Bonjour et bienvenue sur notre stand Village Semences. Aujourd'hui, pour notre nouvelle édition de The Cooking Girl, nous allons parler d'un légume qui nous a traumatisés à la cantine, qui sert également de colorant alimentaire en industrie. Il est plutôt rouge, violacé, j'ai nommé la betterave. Alors pour en parler aujourd'hui, autour de cette table, nous avons Sandy de Bollywood Kitchen, notre blogueuse culinaire du jour. Bonjour Sandy. Bonjour. Et qui nous a préparé un gâteau un peu spécial. Est-ce que vous pouvez m'en dire un tout petit peu plus? Alors, je vous ai effectivement préparé un gâteau à base de betterave. Du coup, en fait, c'est comme si j'avais un peu revisité un carrot cake pour pouvoir justement voir la betterave autrement. D'accord. Bon, ça a l'air intéressant. Alors, le carrot cake, j'adore, donc il n'y a pas de raison que pour la betterave, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, je pense que le goût est assez similaire en plus. D'accord. Toute une promesse. Et nous recevons également Karine Mocotel, donc, qui est journaliste de Rustica, notre expert du jour, et qui est également chef de rubrique jardinage. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Alors, Karine, j'ai une petite question. La betterave au jardin, est-ce que ça se cultive facilement? Alors, c'est un légume très facile à cultiver. Vous pouvez l'installer très rapidement au mois d'avril dans votre potager jusqu'au mois de juin. Il faut pouvoir le semer en ligne, au soleil, dans une terre souple mais riche. Et elle va pousser quasiment toute seule avec de l'arrosage. C'est magique en fait. Alors, petite question pour les urbains. Est-ce que si on veut faire de la betterave, mettons, sur son balcon, est-ce qu'on a assez de place ou pas du tout? Aucun problème. La betterave, elle est longue, elle est ronde, elle est belle. Elle peut pousser en pot, dans des pots un petit peu profonds, parce qu'effectivement, il y a des variétés longues, anciennes, comme la crapaudine, mais qui est excellente. Donc, quelques glomérules dans un pot poussent tout seul. Super. Ah, alors, nous recevons également notre producteur du jour qui arrive. Il s'agit de monsieur Jean-Claude Guénec, qui est maraîcher en Île-de-France et également membre du bureau de Légumes de France. Bonjour. Bonjour, désolé. Bonjour. Le périph'. Je vous laisse vous installer. Alors, Sandy, Oui. est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur cette recette? Alors, la recette est assez simple finalement, puisque c'est vraiment une base de cake très simple avec tous les éléments qu'on connaît d'un cake. Au départ, en fait, la première étape de la recette, c'était de cuire les betteraves, justement. Moi, j'ai décidé de les cuire au four. Donc, je les ai cuites au four dans un papier d'aluminium pendant à peu près 45 minutes. Ensuite, les betteraves cuites donc, sont mixées avec du jus de citron pour obtenir en fait une purée de betterave. Et cette purée de betterave, en fait, sert vraiment de base au cake. Donc après, j'ai rajouté du beurre fondu, de la farine, de la levure, des œufs, tout simplement, et du sucre, bien sûr, et quelques épices, puisque du coup, l'idée, c'était aussi de relever un petit peu le goût de la betterave avec des épices plutôt douces, comme la cannelle et la cardamome. D'accord. Et pourquoi la betterave dans un gâteau? Alors, au départ, moi, j'aime tout. J'aime beaucoup de choses. Je suis très gourmande. Je ne suis pas très sucrée, je suis plus salée, mais je suis quand même assez gourmande. Et j'ai un peu un traumatisme, comme vous disiez tout à l'heure, de la betterave cuite, surtout de la cuite. La betterave de cantine. Me dérange moins. Voilà, la betterave de la cantine qu'on mangeait en petits cubes avec de la vinaigrette, impossible de m'en faire manger. Et du coup, en fait, je trouvais que c'était un peu un défi de revisiter ce légume cuit. En cake et en plus en sucré, et du coup l'idée aussi c'était de se dire que voilà, on pouvait faire manger de la betterave aux enfants, qu'on retrouve pas le goût, moi, qui m'a traumatisée en fait, ce petit goût un peu terreux, parce qu'il était certainement elles étaient mal préparées, mais c'était ce que je voulais, ce que je ne voulais pas. D'accord. Bon, du coup, là, on ne retrouve pas ce goût là dans les cakes, et du coup c'est un cake qui est très doux. D'accord. Monsieur Guénec, donc bonjour. Bonjour. Alors nous, on va parler production de la betterave. Comment ça se passe, la culture de la betterave? Alors la betterave, c'est une culture relativement facile. Donc on la sème à partir du mois de mars-avril, quand les gelées sont terminées, jusqu'au 14 juillet. Et c'est en principe dans la zone plutôt dans le Val-de-Loire, en Champagne-Ardenne, où il se produit le plus de betteraves, même s'ils en produisent un petit peu dans toute la France. Et au niveau de l'amélioration variétale, ça se passe comment?
L'amélioration variétale, on en a besoin, je dirais, en permanence. D'une part, au niveau des maladies, au niveau, je dirais, de la génétique pure, c'est-à-dire qu'une betterave, si elle n'est pas sucrée, le consommateur ne va pas en manger. Donc, il faut que ça soit au niveau gustatif, je dirais, relativement sucré, pour pouvoir que le consommateur puisse apprécier ce produit. D'accord. Mais je crois qu'aussi ça sert à nos jardiniers, l'amélioration variétale. Oui, puisque au niveau des semis, on a des glomérules qui sont en fait comme un petit groupe de semences. Et le fait qu'il y a eu des améliorations qui font que c'est une graine qui donnera une betterave, ce qui évite l'éclaircissage pour les gens qui font des potagers, ce qui simplifie la culture. Après, en grande culture, je ne sais pas. Non, mais c'est vrai qu'au niveau de la betterave, c'est un peu particulier. J'aurais dû apporter quelques graines, un agglomérat de graines, et c'est vrai que nous, en tant que producteurs, parce qu'automatiquement, là, vous voyez, j'ai apporté des petites et des grosses betteraves. Normalement, le poids moyen, c'est 300 grammes. C'est vrai qu'aujourd'hui, la betterave se vend plutôt en sous-vide qu'en fraîche. Je n'ai pas la proportion, mais ça doit être 80-20. Et c'est vrai que toutes les betteraves se vendent en sous-vide, donc c'est à peu près cette taille-là. Voilà, parce qu'en crue, elle fait ce diamètre-là, et après en cuite, elle réduit de 30%, 25 à 30%. Donc il faut avoir une betterave calibrée pour faire des petits paquets de 500 grammes. D'accord. Alors, de mémoire, je crois qu'il y a un peu plus d'une dizaine de variétés de betteraves qui sont inscrites sur les listes du catalogue français, c'est ça? Il y a une quinzaine. Une quinzaine. Parce qu'il y a des problèmes de maladies, notamment le mildiou, et donc automatiquement, ou la racine noire, et automatiquement, on a l'obligation d'avoir des variétés qui progressent dans le temps. Tout à fait. Et comment on fait pour bien conserver la betterave une fois qu'on l'a achetée? Alors, des conseils. Betterave sous vide, je dirais qu'il n'y a pas de problème. Il y a une date c'est stérilisé, donc il y a une date de péremption. Et la betterave cuite qu'on achète, je dirais en frais, en fonction de la température extérieure. Donc l'hiver, on va pouvoir la garder 7-8 jours, et l'été, 3-4 jours, parce que c'est un produit qui évolue très rapidement. D'accord. Alors, où en êtes-vous de notre recette, Sandy? Je vois que vous mettez du glaçage. Voilà, alors j'ai fait un faux glaçage, parce que finalement, c'est juste du chocolat blanc qui a été fondu. Alors, c'est un chocolat blanc aux amandes, parce que du coup, ça va apporter un petit peu de croquant aussi, ça va être intéressant. Et j'ai juste rajouté une toute petite pincée de poudre de cardamome, qui va relever un petit peu le goût du chocolat blanc et du cake. Et une petite pointe de fleur de sel aussi. D'accord. Voilà. Et vous avez d'autres recettes pour les gens comme moi qui n'aiment pas du tout la betterave? Oui, alors pourquoi pas faire une tartinade à la betterave, un peu comme un houmous, avec justement, en rajoutant de la betterave dans un houmous traditionnel. Ça se marie très bien en fait avec la betterave, elle se marie très bien avec le pois chiche. Quelque chose à rajouter, Karine? Parce que je sais que dans Rustica, il y a quand même plein de recettes qui sont super bonnes. Alors, sur les recettes, on peut, au moment de l'éclaircissage des petits semis, récupérer les jeunes feuilles et en fait les utiliser en mesclin, qui sont non seulement jolies parce qu'elles sont gainées de rouge et elles sont tendres, ou repiquer évidemment le jeune plant, mais réutiliser comme un mesclin en salade. Alors délicieux. À condition qu'on les cultive nous-mêmes, parce que quand on les achète, on n'a jamais de feuilles. C'est normal, elles ont été conservées, donc on les habille, on coupe les feuilles et le bout de la racine pour les conserver en hiver. Donc c'est normal. Non, mais simplement, au niveau des feuilles, ça dure relativement très très court. La betterave, c'est un produit qu'on stocke. On la récolte aux alentours du mois d'octobre pour arriver jusqu'au mois de mai ou au mois de juin pour arriver à faire la soudure avec l'autre. Donc automatiquement, je dirais, il n'y a qu'une période à peu près, elle est de 2 mois ou 3 mois où on peut éventuellement avoir des feuilles, je dirais, en frais. Parce que techniquement, ce n'est pas possible. Alors si la betterave crue, ça c'est un produit qui se développe de façon importante au niveau vente. Avant, on en vendait très très peu et maintenant, on commence à en vendre un petit peu. Il y en a un petit peu dans tous les étals. Je pense que c'est aussi par rapport au réseau de distribution bio. Parce que c'est vrai que moi, j'en trouve que dans les magasins bio, quasiment pas ailleurs. Enfin, en tout cas, près de chez moi. Non, ça c'est pas... je tairais la personne qui a relancé la betterave crue comme ça. C'est une personne qui est extrêmement connue. Ah oui. Et qui a fait goûter. Les gens maintenant en mangent en petites lamelles, comme je dirais des carottes râpées. Il y a plein de choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple sur mon marché aujourd'hui, avant on vendait une betterave par marché. Maintenant on vend 4 à 5 kilos de betterave crue par rapport à une vingtaine de kilos cuites, pour vous donner un peu la proportion. Alors je pense qu'il est temps qu'on passe à la dégustation. J'ai hâte de voir ça et de tester pour vous dire si c'est bon ou pas, du coup la betterave sous forme de betterave cake, mais j'en doute pas un seul instant. On peut retrouver votre recette, Sandy? Alors sur mon blog bollywoodkitchen.com.
Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Karine, Rustica, quelle est l'adresse du blog? Alors, c'est sur le site rustica.fr où il y a le blog de la rédaction. Vous pouvez tous nous suivre. Super. Et vos produits, alors, dites-nous où on peut les trouver. Moi, personnellement, je fais les marchés parisiens, plutôt dans l'ouest, et puis après, dans les grandes surfaces ou en magasin. Eh bien, écoutez, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces explications sur la betterave. Et on vous retrouve demain pour un nouveau légume sur notre stand de Planète Semences. Merci beaucoup. Merci.